Bonjour tout le monde, bienvenue à votre nouvelle capsule du cours de système d'exploitation. Aujourd'hui, on va regarder les principales commandes console qui existent en Linux. Donc, on va parler principalement de la notion de dossier. Les chemins relatifs absolus, ça va être important dans les commandes plus tard. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, on va voir la gestion des fichiers, donc comment afficher les contenus, aller chercher le contenu d'un dossier, copier des fichiers, déplacer, renommer, détruire des fichiers. Et on va faire la même chose après ça avec des dossiers. Donc, comment les créer, les déplacer, les détruire et les copier. Donc, on va tout de suite ouvrir notre console. On va aller voir c'est quoi sur un chemin relatif, un chemin absolu. Alors, j'ai ma fameuse console ici. Et on va regarder ensemble c'est quoi un chemin absolu. Un chemin absolu, c'est lorsque je tape complètement le chemin à partir de la racine. La racine du disque, c'est slash, un peu comme votre C2 backslash en Windows. C'est la racine du disque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen d'aller dans des répertoires précédents. C'est le début, c'est le premier dossier principal, slash. Ensuite, vont suivre des noms de dossiers. Par exemple, je pourrais faire slash home, slash S chassé, qui est le nom de mon compte. Alors, ça veut dire, va à partir de la racine, slash, va dans le dossier home, et ensuite va dans un autre dossier qui s'appelle S chassé, qui va se trouver dans le dossier home. OK? Comment on se déplace comme ça? Tout simplement avec la commande cd. OK? Donc, cd, slash home, slash S chassé, on s'en va dans ce répertoire-là. On se déplace dans le chemin que vous mettez là. Le chemin qui est ici, c'est un chemin absolu. Parce qu'on est parti de la racine avec le slash et on lui a indiqué le chemin complet pour se rendre à sa destination. Évidemment, il vous indique ici tilde, on l'a discuté à la dernière capsule, qui est en fait slash home slash S chassé. Sauf que si je faisais ceci, home, tout simplement. Donc, à partir de la racine, va dans le dossier home. Et évidemment, il le fait, puis il nous l'indique ici, on est bel et bien dans le dossier home comme il faut. Donc, absolu, c'est quand je pars le chemin total et que je lui indique où je veux me rendre à partir de slash, au total, au complet. Un chemin relatif maintenant. Je vais revenir dans mon dossier principal avec la commande cd. Vous pouvez faire cd tout court, ça revient à votre dossier principal. Voilà, on revient dans tilde. Bon, c'est quoi un dossier, un chemin relatif? Relatif, c'est par rapport à où vous êtes actuellement, c'est-à-dire au dossier, le dossier dans lequel vous vous situez actuellement, et on va faire le chemin par rapport à ce dossier-là. Par exemple, si je lui disais, va-t'en dans le dossier Allo. Vous voyez, je tape CD, je commence à taper le début du nom, puis tab, vous vous souvenez de tab hein, qui complète. Donc, lui, il va rajouter un slash, si vous remarquez à la fin, juste pour vous dire que c'est un dossier, mais c'est pas nécessaire. Je pourrais carrément juste faire Allo, et il va effectivement me transporter, vous voyez, dans mon compte, à cause de tilde, et slash Allo pour dire que je suis dans le dossier Allo. Alors, vous avez vu le chemin qu'on a tapé ici, on n'a pas fait slash Allo, on a juste fait Allo. Ça veut dire qu'à ce moment-là, comme il n'y a pas de slash devant, on va tout simplement, le système va comprendre que, OK, c'est un chemin relatif à l'endroit où je suis situé actuellement. Donc, Allo, je suis supposé le voir, ce dossier-là, dans le dossier courant qui est mon compte. Alors, effectivement, il l'a vu, puis il nous a passé dans le bon dossier. Un autre exemple de chemin relatif, c'est, là, je suis dans le dossier Allo. J'aimerais revenir à mon dossier précédent. Je pourrais faire point, point. Le point, point, c'est tout le temps le dossier précédent où vous étiez, le dossier parent. Okay? Alors, en faisant point, point comme ça, je reviens au répertoire précédent qui est mon compte. Alors là aussi, ça c'est un chemin relatif. Relatif à où on était, c'est-à-dire dans le dossier Allo. En faisant point, point, il dit parfait, je reviens au dossier parent.
je pourrais faire ceci. OK? Va dans Allo et va dans un autre dossier qui s'appelle Salut. Alors là, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait devant Allo. Est-ce qu'il y a un slash? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas un chemin absolu. Il est relatif. Je pars du dossier courant. Je m'en vais dans Allo. Parfait. Une fois rendu dans Allo, je dois me rendre dans Salut. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il devra trouver le dossier Salut qui est situé dans le dossier Allo qui est lui-même situé dans le dossier courant. Alors ça, c'est des chemins relatifs. Si je fais ceci, Allo, OK, comparativement à pas de slash. Tantôt, on l'avait fait pas de slash ici, là. On était passé dans le dossier Allo. Là, je fais un slash devant. C'est souvent l'erreur qu'on fait au début. On met des slash partout parce qu'on pense qu'il faut mettre un slash. Si je fais ça, il me dit aucun fichier ou dossier de ce type. Pourquoi? C'est parce qu'on a commencé par slash. Fait que lui, il s'est dit, OK, Allo, là, je suis supposé de le trouver dans la racine du disque parce que tu as commencé par slash. Fait que lui, il dit, OK, je vais aller dans la racine du disque. Je suis supposé voir un répertoire Allo dans la racine du disque. Il n'y en a pas, évidemment. Alors là, il répond, moi, je ne suis pas capable d'aller dans Allo, aucun fichier ou dossier de ce type. Alors, faites attention de mettre des slash partout. Les slash, au début, c'est quand vous êtes sûr et certain du chemin, puis du chemin absolu total. Par exemple, moi, je le connais, ce chemin-là, là, USR, bin. Vous voyez, va dans la racine, tu vas trouver un dossier USR, déplace-toi dedans, et dans USR, tu vas trouver un dossier bin, déplace-toi dedans. Ça va fonctionner. Petit truc pour revenir dans votre dossier, dans votre répertoire maison, dans votre compte, CD. Tout le temps CD, là, vous revenez direct dans votre compte. Okay. Alors, la commande CD permet donc de se déplacer et la notion de relatif absolu, ça dépend où on est situé et quel genre de chemin on veut faire. Autre commande qui est assez utilisée au niveau des fichiers, c'est d'aller chercher le contenu du fichier. Alors, par exemple, je vais utiliser la commande cat pour faire ça. Cat, ça affiche le contenu d'un fichier avec, par exemple, je vais essayer allo.txt. Oui. Alors, vous faites suivre cat du nom du fichier. Et ça va vous faire afficher le contenu. Okay. J'ai fait un peu n'importe quoi là, comme contenu de fichier, mais vous voyez bel et bien que le contenu est affiché à l'écran. J'ai également la commande less qui permet de faire ça. Allo.txt. Voilà. Encore là, ça c'est un chemin absolu. Si vous remarquez ici, j'ai tapé que le nom du fichier. J'ai pas tapé slash devant, j'ai rien tapé. Donc, il s'attend à ce que ce nom-là soit situé dans le répertoire courant. Alors, less, ça va faire afficher également le nom du fichier, mais je peux me déplacer à l'intérieur. Okay? Là, c'est parce que le fichier n'est pas assez long pour voir l'effet, mais je vais en faire un plus long pour vous montrer. Alors, je vais faire Q. Okay? Quand vous êtes avec less, par contre, il faut faire la lettre Q pour quitter, pour revenir au prompt. Alors, je vais faire un fichier, je vais le refaire d'ailleurs, Nano. Je vais prendre Nano, qui est un éditeur de texte console. Vous faites Nano tout simplement et vous avez un petit menu ici en bas. Chapeau, c'est contrôle. Alors, chapeau X, là, contrôle X, ça ferait quitter cet éditeur-là. Contrôle O ferait écrire, autrement dit, sauvegarder le fichier, etc. Moi, je fais souvent contrôle X parce que si on change le fichier, il va vous dire est-ce que tu l'as changé? Oui. Et vous allez voir tantôt. Là, je vais tout simplement taper un paquet de trucs pour justement que ça soit nécessairement plus long. Non. Suffisamment là, pour remplir un écran. Voilà. Là, je veux le sauvegarder. Je fais CTRL X. Il me dit, veux-tu sauver l'espace modifié? Il s'aperçoit que tu l'as modifié. On va répondre oui. O, tout simplement. Il me dit, OK, est-ce que le nom c'est tout le temps allo.txt? Oui, on fait Enter. Et voilà, c'est sauvegardé. Là, je vais refaire ma commande less. Less, allez voir le contenu du fichier.
Voilà. Et là, vous voyez, il est suffisamment long. Il remplit un écran. Alors, laisse, qu'est-ce que ça va faire? Ça remplit un écran au complet. Et avec les touches de curseur, flèche en bas, flèche en haut, vous pouvez vous déplacer vers le haut, vers le bas du fichier, ce qui est intéressant quand même. Et Page Up, Page Down fonctionne. Page Down, on va à la fin. En fait, on se déplace d'un écran au complet. Page Up, on revient d'un écran. Okay? Alors, c'est quand même plus intéressant que juste 4 là, qui fait afficher au complet puis qui défile jusqu'à la fin. Alors que Less, on peut se promener quand même dans le fichier. On peut même rechercher des trucs dans le fichier. Alors, pour quitter dans Less, là, quand vous êtes avec Less, il faut faire Q pour quitter. Voilà, ça c'est Less. Pour afficher le contenu d'un fichier ou Cat. Cat va faire la même chose, mais Cat va vous afficher direct là, en une seule shot là, le contenu total. Et c'est un petit peu plus dur de revenir en haut. Voilà pour ça. OK, faire afficher le contenu d'un dossier maintenant. Okay, non, on est dans un dossier, dans mon dossier courant actuellement. Je voudrais faire afficher le contenu. C'est la commande ls. Okay? Ls, tout court, me fait afficher les noms des dossiers et des fichiers en une liste là, directe qui défile. Moi, ce que j'aime faire, puis ce que je vous propose, c'est deux options. Les options dans des commandes Linux, c'est tout le temps le nom de la commande principale et les options sont précédées d'un tiret. Il y en a plusieurs. On l'a vu avec manls, il y avait au-delà de 30 options avec une lettre qui suit le tiret. Bon, dans le cas de ls, moi je vais vous conseiller le "-l", okay? "-l". Qu'est-ce que ça fait par rapport à ce qu'on a eu tantôt? C'est que ça va vous faire afficher un paquet de colonnes qui sont un peu plus intéressantes que juste le nom du fichier. OK? Ce qu'on a comme colonne supplémentaire, c'est les droits. Les droits que vous voyez là à gauche, c'est les droits du fichier ou du dossier. Autrement dit, est-ce que je peux modifier le fichier? Est-ce que je peux le lire? Est-ce que j'ai le droit de l'exécuter? Donc, ces droits-là, on va y revenir plus tard. Mais toute la colonne que vous voyez là, c'est les droits sur le fichier. Quelque chose en passant, c'est que si vous voyez D, la première lettre, là, ici à gauche, si vous voyez un D, c'est un dossier. Il y a un répertoire, un dossier, vous voyez, qui est en bleu aussi. Fiez-vous pas sur la couleur, parce que la couleur, dépendant d'une distribution à l'autre, n'est pas active. Okay? Là, on l'a activé en Mint, mais fiez-vous plutôt sur le premier caractère à gauche totalement, qui veut dire dossier, si vous voyez D. Puis, si vous voyez un tiret, c'est un fichier. Que ce soit un fichier ordinaire, un fichier d'image, traitement de texte, peu importe, c'est un dossier. Okay? Pour D, puis c'est un fichier pour un tiret. Deuxième colonne que je me sers rarement. En 20 ans, je pense que je l'ai utilisé une fois, puis c'était vraiment par chance. C'est le nombre de liens, okay, de shortcuts qui pointent sur ce dossier ou sur ce fichier-là. Okay? La troisième et la quatrième colonne, utilisez un peu plus. La troisième colonne va vous montrer le propriétaire du fichier. Autrement dit, à qui appartient ce fichier-là ou ce dossier-là. Alors, le fichier qui est ici, super long, là, ben, il m'appartient. C'est moi qui l'ai fait, donc il me dit que le propriétaire, c'est moi. Parfait. Et la quatrième colonne, c'est le groupe dans lequel je suis situé. Par défaut, il fait un compte et un groupe qui portent le même nom. Okay? On verra plus tard comment changer tout ça. La cinquième colonne, c'est la grosseur du fichier ou du dossier. Un dossier fait tout le temps 4 cas, qu'il soit vide, rempli ou il va faire 4 cas, peu importe. Aussitôt que vous créez un dossier, c'est 4096 octets. Le reste, c'est exprimé en octets. C'est la grosseur du fichier ou du dossier. Le dossier ne change jamais, c'est 4096, mais les fichiers vont avoir leur capacité, leur contenu exprimé en octets. Alors, par exemple, ici, là, le fichier en rouge que j'ai ici, vous voyez, il se lit quand même bien, là, 9418 octets. Mais aussitôt qu'on commence à avoir des chiffres un peu plus hauts, là, ça commence à être difficile à lire. Comme ça, là, c'est pas évident. C'est du 33 MB ou on voit là, que c'est finalement 3 GB même. Et c'est pas évident à lire. Je vais vous montrer une autre option qui fait afficher ça mieux que ça. Ensuite, on a l'heure. En fait, c'est la date de dernière modification. Vous enregistrez le fichier, vous le sauvegardez.
la date va changer pour vous dire que vous l'avez modifié à cette date-là. Et finalement, évidemment, la dernière colonne, ben, c'est le nom du fichier ou du dossier. Fait que moi, je vous conseille ls et même de rajouter le A et le L. Quand on a plus qu'une option, vous pouvez effectivement les coller, les options. Okay? Vous n'êtes pas obligé de faire -A et -L, là, comme ça marche aussi, mais vous pouvez directement les coller quand vous avez plus qu'une option, ça fonctionne. Le -A, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire afficher également les fichiers qui commencent par point, comme lui ici à la fin. Et si vous montez en haut, vous allez certainement avoir les mêmes que moi ici, là, ceux qui commencent par .bash. Ceux-là, là, vous allez probablement avoir au moins 2 de ces fichiers-là. Alors, les fichiers qui commencent par point, c'est des fichiers de configuration habituellement. Et c'est des fichiers cachés. Par défaut, il ne les affiche pas Linux, mais moi, j'aime tout voir là, dans mon dossier. Donc, je vous conseille le ls avec le -A et L. Et là, vous avez tout qui est affiché dans votre dossier ou dans le dossier courant où vous êtes. Ça marche partout, ça. Supposons que je fais /home, cd/home. Je me déplace dans le dossier home à partir de la racine et je fais ls-al. Donne-moi le contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier-là? Ben, ça fonctionne. On a les mêmes informations, sauf que là, vous voyez, c'est tous des dossiers. Tout commence par la lettre D, ici à gauche. Effectivement, c'est des dossiers au complet. En fait, c'est les comptes. C'est les comptes des usagers qui sont situés dans /home. Donc, vous voyez, mon compte est là. Mes trucs sont là-dedans. J'ai un compte marketing. Bon, il y en a d'autres, là, que je faisais des tests, là. Mais si vous remarquez, on a les mêmes informations, les droits, qui est propriétaire et quel groupe, la grosseur du dossier et quand est-ce qu'il a été modifié la dernière fois. OK. Bon, on revient à notre dossier maison, notre compte avec CD. Voilà. Voilà pour ls. OK. Là, je vous disais tantôt, tu sais, la grosseur du fichier n'est pas évidente à lire, là, ici. Je vais vous conseiller une autre option pour mieux voir ça. C'est ls-al h. OK, alors le H va afficher en kilo, giga ou méga ou même pétaoctets la grosseur des fichiers, ce qui se lit beaucoup mieux. Donc, par exemple, ici, je vois tout de suite que ça, c'est 495 octets, 3.1K, 173 MB, 256 MB le fichier ici, qui était plus dur à lire tantôt, là. Donc, vous voyez, c'est franchement plus facile à lire en K, en gig et en mégaoctets pour le M. Alors, dans le fond, les trois options, je vous dirais à retenir pour le ls, c'est -A, L, puis H. Parfait. Donc, contenu de votre dossier comme ça. Comment on copie des fichiers maintenant? Je vais me faire deux fichiers. En fait, j'ai déjà hello.txt qui existe. Bon, parfait. Alors, copier un fichier, c'est la commande cp. Alors, je fais cp. J'ai besoin d'un fichier source. Donc, je tape un fichier qui existe, disons, dans mon compte. hello.txt. Et je veux le copier sous un autre nom. Parfait. Je pourrais faire ceci. Je vais le taper. Je vais lui donner le nom salut.back. Okay. Voilà. Linux, il n'est pas très bavard. Hein? Quand ça fonctionne, votre commande, regardez, regarde, le prompt revient, puis c'est pas plein. Tout est parfait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, remarquez ici, j'ai pas de slash devant hello. Donc, c'est un chemin relatif au dossier courant. Ça veut dire hello.txt, tu devras le trouver dans le dossier courant. Effectivement, il l'a trouvé. Donc, il dit parfait, je te copie le contenu de ce fichier-là. Et le contenu, je l'amène dans un nouveau fichier qui s'appelle salut.back, qui est dans le dossier courant aussi parce que je n'y ai pas mis de slash ici devant. Je n'ai pas mis de chemin, rien. Donc, je devrais avoir un nouveau fichier maintenant qui s'appelle salut.back. Si on fait ls-al et salut.back, je peux faire suivre un fichier aussi pour avoir uniquement l'information de ce fichier-là. J'ai bel et bien, vous voyez le fichier qui est là dans mon compte, qui fait 179 octets, pareil comme le fichier hello.txt d'ailleurs. Si je le fais afficher lui aussi, vous voyez que c'est le même contenu, là, les deux font 179 octets. OK? Donc, cp
copie la source et la destination, le nom du fichier destination. Donc, on va voir comment copier plusieurs fichiers. Dans le fond, je pourrais mettre aussi CP, plusieurs fichiers, allo.txt, salut.back, ces deux fichiers-là, et dire, OK, amène-moi ça dans un dossier que je vais appeler, j'avais un dossier allo tantôt. OK, donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Copie-moi allo.txt, copie aussi salut.back. Là, on serait porté à croire qu'il va faire un fichier qui s'appelle allo, mais faites attention, si il y a un dossier qui s'appelle allo, il va aller le porter dans un dossier à place. Il ne fera pas un fichier allo ici, parce que comme le dossier allo existe, vous voyez, le dossier allo existe, il va donc aller porter ce fichier-là et celui-là dans ce dossier-là. Il va copier, autrement dit, les deux fichiers et il va les amener, la copie, dans le répertoire allo. Okay, alors je vais le faire, voilà. Je vais aller dans mon dossier allo, puis on va aller voir ls-rel. Effectivement, vous voyez les deux fichiers allo.txt et salut qui ont été copiés au bon endroit. Okay. Parfait. Voilà pour copier. On peut copier un dossier aussi, on le verra tantôt. Alors pour la copie de fichier, c'est à peu près souvent ce qu'on va faire pour les fichiers. Maintenant, déplacer ou renommer des fichiers. J'aimerais par exemple renommer allo.txt, j'aimerais ça l'appeler bonjour.txt. C'est la commande mv. Alors mv allo.txt, je prends le fichier source et je lui donne le nouveau nom. Alors je vais dire bonjour.txt à la place. Alors qu'est-ce que ça fait mv? En fait, il y a deux choses qu'MV peut faire. Dans ce cas-ci, si vous remarquez, il n'y a pas de chemin encore qu'on a placé devant Allo. Il n'y a pas de chemin non plus qu'on a donné devant Bonjour.txt. Donc, tout se fait dans le dossier courant. Quand vous ne mettez pas de chemin, de slash, de quoi que ce soit, ça se fait dans le dossier courant. Alors là, lui, il dit, OK, je te prends allo.txt et le but de la commande MV, le but premier, c'est de déplacer. Okay? C'est move. MV pour move. Alors, lui, il dit, OK, je te prends allo.txt, il est bel et bien dans ton dossier courant, parfait. Et tu veux que je te le déplace où? Ah, dans le dossier courant, parce que tu ne m'as pas mis de chemin, rien d'autre. Alors, j'ai pas le choix, je ne peux pas déplacer allo.txt sur lui-même. Alors, ce qu'il fait, il dit, OK, je vais changer de nom. Tout simplement, je vais modifier le nom du fichier allo.txt pour bonjour. Il va s'appeler bonjour.txt maintenant. Alors, on le fait. Je fais ls-rel. Et effectivement, vous voyez le fichier qui s'appelait allo s'appelle maintenant bonjour.txt. Okay. Alors, MV va changer le nom des fichiers comme ça quand tout se fait dans le dossier courant. OK, là, évidemment, si je refais bonjour.txt puis je le réappelle allo.txt, ça va fonctionner parce que je n'ai pas mis de chemin nulle part, donc il renomme. Okay. Parfait, on renomme. On va faire maintenant MV allo.txt que je viens de renommer. Et là, je vais lui dire, tiens, amène-le dans le dossier précédent. OK? Puis tiens, change son nom en plus. Salut.txt. Salut.txt. Qu'est-ce que ça va faire? Là, il va dire, OK, moi, là, en premier, ce que je veux faire, c'est déplacer tout le temps. Là, avant, tantôt, on renommait parce que tout se passait dans le même dossier. Là, il se dit, OK, tu veux prendre allo.txt, parfait, il est dans le dossier courant, c'est beau. Et là, tu me dis de l'amener ailleurs. Ah, tu me dis point. Ça veut dire dossier parent, ça veut dire ton compte, le tilde. Et une fois rendu là, OK, tu veux que je le renomme salut.txt. Là, il va le déplacer. Il n'y aura pas le choix parce que vous lui dites que la destination est ailleurs que dans le dossier courant. Donc là, MV, à ce moment-là, il dit, OK, je prends le fichier, je le déplace. Le fichier original, allo, là, il n'existe plus dans le dossier courant. Il le déplace ailleurs. Il s'en va dans le dossier précédent, puis il le renomme en plus. Okay. Voilà. Je vais voir si allo.txt est présent. Vous voyez, allo.txt est disparu. Okay. Il n'y en a plus d'allo.txt. Il est où maintenant? Il est dans le répertoire précédent.
Je fais cd point point. On va aller voir s'il y a un salut, parce que je l'ai renommé salut, OK, dans la commande. Alors, on va aller voir s'il y a un salut. Et effectivement, vous voyez, il faisait le... Si vous remarquez, il faisait 8 octets, il fait 8 octets. C'est le même fichier qui a été déplacé cette fois-ci dans le dossier que vous voulez. OK, donc MV, c'est un 2 pour 1 finalement. Là. MV peut soit déplacer ou renommer un fichier dépendamment si vous avez mis un chemin ou pas. Okay. Ça, c'est MV. La commande détruire maintenant. Détruire un fichier. C'est RM, tout simplement. Okay. RM pour remove. Alors, c'est assez facile à faire. C'est RM et le nom du fichier. Donc, le nom du fichier salut que j'avais tantôt. Voilà, je fais tout simplement RM, le nom du fichier, Enter. Il ne me confirme même pas. Hein. Faites attention. À 3 heures du matin, quand vous êtes fatigué, puis tout, ça peut être frustrant. Ça m'est arrivé. Donc, RM, puis là, j'ai détruit quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, faites attention parce qu'il ne confirme pas. Alors, RM, salut TXT, c'est beau, bang, ça marche. Et il le fait tout de suite. Si je refais ls-l, salut, regarde, salut TXT, aucun fichier, il est disparu. Si vous voulez confirmer quand même, vous pouvez prendre le -i. Okay? -i, allo.txt. En faisant -i, il confirme. OK? Alors, il va vous dire, voyez, regarde, supprimer fichier allo.txt, es-tu sûr? Point d'interrogation. Là, on pourrait dire yes or no. Là. Moi, je vais faire non pour l'instant. Okay? Alors, on confirme avec -i. Okay? Alors, c'est pas plus compliqué que ça pour RM. Okay? Ça complète pas mal la gestion des fichiers pour les dossiers maintenant. Les dossiers, tiens, pendant qu'on est dans RM, j'aimerais par exemple, regarde, enlever mon dossier Allo. OK, il y a un dossier Allo là. Vous voyez, quand vous faites afficher le contenu du dossier, il vous montre effectivement son contenu. J'ai 2 fichiers à l'intérieur de Allo. Okay? J'aimerais enlever le dossier Allo complètement, ainsi que tout son contenu. Alors, c'est RM aussi qui va faire ça. RM enlève tout, en fait. Dossier, fichier, ce que vous voulez. Sauf que pour un dossier, si vous faites juste Allo, qu'est-ce qui va se produire? Il dit impossible de supprimer Allo, c'est un dossier. Puis, RM, par défaut, il veut juste faire des fichiers. Alors, ce que je vous propose avec RM, c'est 2 petites options. Le -R et le F. Et le nom du dossier. Alors, ce que ça fait, ça dit R, c'est récursif. En fait, -R, là, quand vous voyez ça dans une commande, comme CP aussi, on aurait pu l'utiliser. -R, ça veut dire détruis-moi tout le contenu du dossier, tout ce que tu vas voir dans le dossier, que ce soit fichier, sous-dossier, peu importe, là, détruis-moi complètement son contenu et le dossier lui-même. Okay? F, ça force. Ça veut dire qu'il ne confirmera pas. Il ne vous demandera pas, OK, veux-tu aller dans le dossier, oui ou non? Veux-tu aller dans le dossier, oui ou non? Autrement dit, s'il y avait 50 sous-dossiers dans Allo, il vous demanderait 50 fois, veux-tu aller dans le sous-dossier? Ce qui est un peu plate et long. Là. Alors le F, ça dit force. Demande même moi pas une question. Vas-y mon chum, t'es capable, efface-moi tout ça. Bang, c'est terminé. Allo, il n'existe plus. Le dossier Allo, j'ai beau faire ls, al, Allo, là. Aucun fichier ou dossier, c'est terminé, votre dossier est parti. C'est une commande très vite à faire, mais assez destructeur. Vous pouvez voir, faites-la pas celle-ci, là, mais si vous faites rm-rf/, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, va dans la racine, déplace-toi là, à partir de là, détruis-moi tout ce que tu vois sur ton passage, parce que le R, c'est ça que ça veut dire, et ne demande-moi pas de questions. Vas-y fort, à partir de la racine, détruis-moi tout mon disque dur, finalement. Alors, faites-le pas, mais ça marcherait si on avait les droits de le faire aussi. Et là, ben évidemment, si vous avez un backup, vous allez vous amuser à faire un backup. Alors, faites attention que vous faites la commande RM, ça peut être assez destructeur, mais quand on veut détruire un dossier, n'oubliez pas le -rf, puis le nom du dossier. Bingo. Tout va être effacé et son contenu. Donc ça, c'est RM pour un dossier. Déplacer un dossier, ça se fait aussi. C'est la même commande, MV. J'avais un dossier Allo tantôt que je viens d'effacer. Donc,
on va en créer un. Tiens, je vais vous parler de comment créer un dossier. C'est la commande mkdir. Make directory. Très facile à utiliser. Mkdir est le nom du dossier. Par exemple, je dis tiens, je vais faire un dossier Allo. Voilà, c'est terminé. Là, j'ai un dossier Allo maintenant avec rien dedans, évidemment. Alors, mkdir, le nom du dossier, tout simplement. Très facile à faire, créer un dossier. J'aimerais maintenant aller porter des fichiers là-dedans. Je vais aller copier quelques fichiers, OK? CP, j'ai-tu Allo TXT? Oui, parfait. Je vais aller le copier dans Allo. Et je vais refaire une autre fois, mais cette fois-ci, je vais lui donner un nom en plus. Voilà. Donc là, j'ai copié 2 fois Allo, là. Une première fois avec le même nom dans le dossier, puis une deuxième fois en lui donnant le nom Salut aussi. Donc je devrais me retrouver avec 2 fichiers là, dans Allo actuellement. Voilà. Okay. Parfait. Là, je dis, tiens, j'aimerais ça déplacer le dossier Allo qui contient tout ça. Là. OK? J'aimerais ça le déplacer ailleurs. Donc, déplacer le dossier au complet puis l'amener dans un autre dossier. Alors, avant, je vais me faire un petit sous-dossier, OK, qui va contenir le résultat. Là. mkdir, tiens, je vais l'appeler backup. mkdir backup. Je vais me faire un dossier backup, disons. Et là, je vais vouloir, tiens, amener, donc déplacer. C'est la même commande, mv. Déplace-moi tout le dossier. Là, c'est pas un fichier, c'est le dossier au complet. Allo. Dans le dossier backup. Alors, tout simplement, vous lui dites c'est quoi la source. La source, ça peut être un fichier ou un dossier au complet. Et la destination, ça peut être un autre dossier. Là, ce que ça veut dire, c'est que dans backup, vous allez avoir le dossier au complet et son contenu de Allo. Alors, on le fait. Voilà, pas de confirmation, ça marche. Alors là, si je regarde si j'ai un dossier Allo, je n'ai plus de dossier Allo parce qu'on l'a déplacé. Okay? Il est où? Il est dans Backup normalement. Je vais aller dans Backup. Je vais aller voir son contenu, ls.rl. Et j'ai bel et bien le dossier Allo. Si je m'en vais dedans, cd Allo. Vous voyez qu'actuellement, le chemin, il me dit, tu es dans ton compte, tu es dans un dossier Backup et tu es dans un dossier Allo. OK? On fait ls.rl, voir le contenu de ce dossier-là. J'ai bel et bien, regarde, les 2 fichiers originaux que j'avais, là, qui ont été transportés aussi là-dedans. Donc, la commande qu'on a fait, c'est mv allo dans le dossier de destination. Ça fait directement déplacer n'importe quel dossier dans le dossier de votre choix, finalement. Fait que, vous n'avez pas besoin du -R ici parce qu'MV le fait automatiquement. Alors, déplacer des dossiers, c'est un peu comme déplacer des fichiers, finalement. Parfait pour celle-ci. Et comment détruire ou copier des dossiers au complet. OK, je vais redéplacer, je vais revenir en arrière. Je vais redéplacer le dossier Allo dans mon compte. OK, donc MV Allo dans mon compte. Là, normalement, je n'ai plus rien ici. Voilà. Je reviens dans mon compte. J'ai-tu un dossier Allo? Parfait, il est revenu, tout est beau. Okay. Je vais repartir de là. Je vais vous montrer comment copier un dossier au complet maintenant. Là, on l'a déplacé tantôt avec MV. Pour copier, c'est la commande CP. Et là, la seule petite option que je vous conseille, c'est -R, comme tantôt. Le nom du dossier et le dossier où on s'en va. Okay. Donc, c'est comme un fichier. Mais là, le -R, ce qu'il vient dire, c'est copie-moi le dossier et tout son contenu. Totalement. Comme tantôt, on avait effacé avec le -R, hein, le dossier et son contenu total. Ben ici, le -R pour copier, c'est prends tout le dossier et son contenu, fais une copie de tout ça, amène ça dans le dossier backup. Okay? Là, l'original, il ne part pas parce que c'est une copie. Donc, je vais vous montrer que l'original est encore là. Le Allo, vous voyez, il est encore là avec les 2 dossiers. Par contre, si je vais dans Backup, je vais vous montrer son contenu. On devrait avoir, voilà, le dossier Allo avec tout son contenu. Là, j'en ai 2 par contre. L'original n'a pas changé parce que j'ai copié ça seulement, je n'ai pas déplacé. J'ai copié Allo dans Backup.
Et effectivement, il m'a mis tout son contenu, tout l'original de Halo, dans un nouveau dossier qui est backup. Donc, copier un dossier, pas plus compliqué, mais je vous conseille le, l'option "-r" pour aller chercher le dossier au complet. Okay? Et vous l'amener dans un dossier euh, destination. Parfait pour ça. On va revenir dans notre dossier courant, hein, CD. C'est tout le temps le petit raccourci, ça, pour revenir dans votre dossier direct, votre dossier principal, là, votre répertoire maison, et le slash. Parfait. Il reste à vous montrer comment détruire des fichiers. Ben, c'est encore la commande RM qui fait détruire des fichiers ou des dossiers. De la même façon, avec le "-rf, ben, on l'a vu tantôt. Si je fais Halo, évidemment, il ne me confirme rien et le dossier est parti. Donc, ça complète. On a fait pas mal le tour des commandes principales. Donc, cat, less, lscp, mvrm, mkdir, qui je pense qu'il va vous permettre de faire au moins le 90% de tout ce qu'on fait en console quand on est un usager avec ses fichiers et ses dossiers. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule où on va voir un peu plus en détail comment faire des comptes maintenant et des mots de passe et la gestion des comptes. Alors, à une prochaine capsule. Merci.